Une jeune fille malgache qui s'est suicidée à cause des animés et des mangas. C'est une histoire assez folle. C'est en fait une jeune fille de 13 ans qui a mis fin à ses jours à cause de Death Note, selon les propos de ses parents. Bon, pour vous mettre dans le contexte, déjà les animés et les mangas, ce sont en quelque sorte des bandes dessinées et des dessins animés japonaises qui illustrent beaucoup de choses comme leur culture, euh, leur société, etc. Sachez que les animés, contrairement à beaucoup de dessins animés de nos jours, ils transmettent plutôt des cultures, des valeurs et pas mal de choses en fait. Pas mal de choses. Mais en ce qui concerne Death Note, ça parle de quoi? Death Note, c'est un manga et un animé, parce qu'un manga et un animé, c'est pas la même chose. C'est un manga et un animé qui parle en fait euh, d'un carnet de la mort. Ce carnet, en fait, il est utilisé, enfin, ils sont utilisés parce qu'on a beaucoup, par les dieux de la mort pour euh, terminer, en fait, le séjour d'une personne sur Terre. C'est-à-dire que, en fait, chaque personne est vouée à clamser un jour ou l'autre. Eux, ils savent à quelle date tu dois clamser et par quel moyen. Et leur boulot, c'est d'écrire dans le Death Note comment tu vas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Death Note, c'est un animé de sataniste, etc. Pas du tout, en fait. En fait, les dieux de la mort ne font que leur travail. Ils ne font que euh, en finir avec ceux qui doivent être terminés. Chaque personne a un moment sur Terre et voilà, c'est fini, quoi. Et dans toute cette mêlée, dans toute cette histoire, on suit un jeune garçon appelé Light Yagami qui, lui, a découvert le Death Note et qui, grâce à ce Death Note, ou à cause de ce Death Note, peu importe en fait la vision des choses qu'on le prend, enfin la vision pour laquelle on le prend, a décidé de faire le boulot que la justice ne peut pas faire, c'est-à-dire éradiquer les mauvaises personnes qui s'en sortent par défaut de la justice, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est que sa manière de faire, le peuple est d'accord, mais la justice lui-même n'est pas d'accord. Parce que éliminer des gens, c'est déjà mauvais, déjà on le sait. Mais parce qu'il ne suit aucune loi, aucun moral en quelque sorte. Du coup, en fait, cet animé, ça n'a rien à voir avec le satanisme. C'est surtout une guerre psychologique, mentale et intellectuelle entre la justice de la société et la justice de Light Yagami. Mais bon, cette jeune fille, revenons-en à elle. En fait, déjà, mes sincères condoléances aux parents. En fait, les parents disent que c'est à cause de Death Note qu'elle s'est suicidée parce que il y a un démon qui l'a possédée, etc., etc. Je vais pas blâmer l'éducation des parents parce que j'ai pas la vie qu'ils vivent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Je sais pas d'où vient le problème, mais cette jeune fille avait un carnet ainsi que le Death Note qu'ils ont retrouvé dans ses affaires, bien évidemment. Elle avait un carnet qui s'est intitulé 99 raisons pour lesquelles elle doit... vous voyez quoi. Et en fait, c'est là qu'on voit sa sensibilité psychologique. Parce que, en fait, elle ne dit pas que, ouais, c'est parce que je veux être comme Light Yagami dans Death Note, qui est le personnage principal, etc., etc. Non. En fait, elle le dit parce qu'elle dit, oui, je sers à rien, ouais, ma sœur, c'est l'enfant parfaite, ouais, cette société de merde, etc., etc. En fait, blâmer les animés, les mangas ne sert vraiment pas à grand-chose.
Je vais vous le dire dès maintenant parce que les mangas et les animés, certes, il y en a qui sont assez gore, il y en a qui sont assez violents, mais ça transmet toujours quelque chose que on ne peut comprendre que si on les regarde en fait. Et pour cette jeune fille de 13 ans, en fait, je pense que c'était surtout parce qu'elle était sensible euh, mentalement déjà. Et le fait aussi que elle avait 13 ans, elle a commencé un animé comme Death Note. Écoutez-moi bien, Death Note. Et sachez que, en fait, dans son Death Note, elle a noté quelque chose, quelques trucs, où elle disait, ouais, faire chirurgie esthétique pour devenir un mec, puis devenir gay. Déjà, c'est chelou. Euh, bref. Et en fait, son but, c'était de se réincarner pour devenir un mec coréen et beau gosse. Bref, j'ai pas compris le programme. Mais déjà, Death Note, c'est pas un isekai. Pour ceux qui peuvent comprendre, ils comprendront. Euh, Tout ça, en fait, pour vous dire que blâmer les mangas et les animés, c'est pas la solution. Certes, vous êtes en deuil et vous cherchez une raison du pourquoi et comment. Mais sachez que les animés et les mangas, des œuvres comme ça, il y en a énormément sur Terre. On a des films d'horreur, on a des films et des séries sur des psychopathes, etc., etc. Et vous savez que ces films-là, ils sont plus pour un public adapté pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un public un peu plus mature. Vous dites à vos enfants de ne pas regarder des films d'horreur, de ne pas regarder des films destinés pour les adultes. D'ailleurs, moi, pour ma part, je ne vais jamais interdire à mes enfants de regarder des animés et des mangas, mais je veux d'abord qu'ils commencent par les plus adaptés à leur âge, comme Pokémon, je sais pas moi, euh, Albator, ou encore Digimon, Olivier et Tom. Je sais que le titre en français est mauvais, mais bon. Juste pour dire aux parents, en fait, hein, ne contrôlez pas vos enfants, supervisez-les. Les mangas et les animés, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste, en fait, que il y en a qui sont pas adaptés à leur âge tant qu'ils sont encore petits. Mais, n'empêche, mes sincères condoléances aux parents et essayez vraiment de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Parce que blâmer les mangas comme Death Note et les animés, c'est pas la solution en fait. Certes, votre fille s'est suicidée à cause de fanatisme, mais laissez-moi aussi vous dire que c'est pas un cas isolé. Je peux aussi vous montrer un extrait de jeunes filles qui ont sauté des quatrième étages parce qu'elles ont dit que leur vie c'est la Corée et que personne ne peut les empêcher de l'atteindre. Enfin bref, pour ceux qui veulent voir le reportage, c'est disponible sur TVM. C'était Eric Light. Ciao ciao.